Un jour, dans une librairie près de chez moi, je découvre le livre de Pierre Lance, Savant maudit, chercheur exclu, qui me stupéfait par son propos. Ce livre raconte la destinée remarquable de 12 scientifiques qui ont fait des découvertes importantes dans le domaine de la médecine. Ces hommes, qu'on a empêchés de s'exprimer librement, ont parfois dû quitter leur pays, comme c'est le cas pour Loïc Le Ribot, qui s'est réfugié en Irlande. J'ai appris qu'il était en prison peu de temps après le moment où il y était par quelqu'un de notre laboratoire qui est du Sud-Ouest et qui l'avait su dans les journaux locaux. Il est absolument inadmissible que quelqu'un, fût-il médecin, non médecin, se livre à des expérimentations non contrôlées sur la population. Je travaille actuellement dans la plus totale illégalité, au grand jour, depuis 3 mois. Je fais de l'exercice illégal de la médecine, je fais de l'exercice illégal de la pharmacie, volontairement, au grand jour. Seulement les gens qui viennent ici sortent guéris. Loïc Le Ribot se fait connaître dès les années 70 grâce à ses recherches sur les grains de sable. Au moyen de microscopes très puissants, il va réussir à percer bien des mystères. Loïc Le Ribot décide de créer son propre laboratoire. Ses premiers clients sont des industriels, jusqu'au jour où la DST le sollicite pour une affaire de contre-espionnage. À partir de ce moment-là, Loïc Le Ribot va se trouver propulsé dans les affaires judiciaires et se lancera dans la rénovation de la police scientifique. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, Loïc Le Ribot a révolutionné la police scientifique au début des années 1980. J'irais jusqu'à comparer son apport à la police scientifique à celui de Bertillon à la fin du 19e siècle, le créateur des empreintes digitales. C'est un corps qui a été découvert dans le centre de la France, voici une dizaine d'années à peu près. En ce qui concerne le crâne, on a pu dire qu'il avait été tué à coups de pelle. Il y a de nombreuses traces de choc. Il a été possible, en faisant un moulage de cette trace, de déterminer qu'il s'agissait d'une pelle pliante américaine. Il a été possible de dire également que cette pelle pliante était de couleur bleu ciel, que cet homme était enterré depuis exactement 6 mois quand on l'a découvert, qu'il était âgé de 44 ans, que son métier était ferrailleur, qu'il vivait sur les bords de la Méditerranée, et qu'il avait été tué à 20 km au sud-ouest de l'endroit où on l'avait trouvé. Voilà ce qu'on a été capable de dire au CARM à partir de ça, alors que le laboratoire de police disait qu'il n'était capable de rien dire. Au fur et à mesure que la formation des personnels de l'État par Le Ribot se perfectionne, à partir du moment où toutes ces analyses au microscope électronique deviennent efficaces, l'utilité même de Le Ribot devient très gênante. Alors, tout simplement un beau jour, plus de commandes. Le CARM en déroute. Ce laboratoire, situé à La Teste et spécialisé dans les recherches d'indices en matière criminelle, va bientôt cesser ses activités, placé en règlement judiciaire, victime de difficultés financières et de la concurrence de la police scientifique. Un mois après la création du CARM, je rencontre un chimiste de l'Université de Bordeaux, Norbert Dufaux, qui est, lui, spécialisé dans les applications thérapeutiques du silicium organique, domaine qui me passionne également. Et jusqu'à la fermeture du CARM, j'aurai 2 existences en quelque sorte parallèles, l'aspect criminalistique et puis l'aspect application thérapeutique du silicium organique. Nous allons essayer d'obtenir la fameuse AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché permettant de diffuser officiellement un produit à usage thérapeutique. Les chefs d'entreprise qui étaient francs nous disaient ça nous intéresse pas du tout. Si ce que vous dites est vrai, cette molécule, ce produit remplacera des centaines, voire des milliers de médicaments qui sont actuellement sur le marché. Donc pour nous, ce serait une catastrophe économique. C'est à ça qu'on voit les philanthropes. Je l'ai testé sur moi, tout simplement, pour voir.
Les résultats ont été exceptionnels sur une arthrite qui datait depuis 3 mois. Et j'ai commencé à prescrire ce produit dans des cas où l'échec thérapeutique était évident et était dramatique. Avec le G5, je me suis aperçue qu'au bout de 8 jours, j'étais bien. La fatigue était partie et surtout, je n'avais plus mal dans les os parce que ça faisait quelques mois que j'étais obligée de remonter les escaliers à 4 pattes pour aller à l'étage dans les chambres. Je ne pouvais plus me mouvoir normalement. Et puis je me suis aperçue qu'avec le G5, les douleurs avaient disparu. Je suis médecin. Je ne vous parle pas à visage découvert parce que le G5, comme beaucoup d'autres produits, ne sont pas en vente libre en France et je ne peux pas m'exposer ainsi. Par contre, ce sont des produits extrêmement utiles et méritent d'être vraiment mieux connus qu'ils ne le sont. On empêche les gens d'avoir accès à la guérison, en cancérologie en particulier. Il y a tellement de moyens différents d'agir là-dessus qui sont systématiquement occultés. C'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas le laisser faire.